Le but de la vidéo suivante, c'est de trouver les zéros d'une fonction valeur absolue. Donc avant de faire la démarche qui est plus, on va dire, algébrique, on va aller trouver les zéros de façon graphique. Donc ce que je vais faire, dans le fond, je vais utiliser ici cette fonction-là qui est déjà sous la forme canonique. Je vais aller identifier son sommet HK. Donc on voit ici que le sommet HK est en -2, -3. Donc on peut aller positionner notre sommet en -2, -3, comme on voit ici. Et ce qu'on peut remarquer aussi dans la forme canonique, c'est que le paramètre A est égal à 2. Donc si on fait référence à la fonction de base, valeur absolue, où le paramètre A est égal à 1, ben pour un paramètre 1, on aurait ici un point qui aurait subi un déplacement horizontal de 1, donc un déplacement vertical de 1, autant à gauche qu'à droite, et là on pourrait aller tracer notre valeur absolue qui ressemblerait environ à ça. L'idée, c'est que présentement, j'ai un paramètre A qui est égal à 2. Donc, plutôt que de faire un bond horizontal de 1 qui va être suivi d'un bond vertical de 1, ben là, ça va être doublé. Donc, si je me tasse de 1 horizontalement, je devrais monter de 2. Donc, ça devient assez facile. Si on se fie toujours à la fonction de base, d'aller même identifier un paramètre A graphiquement. Donc, je me tasse de 1, je monte de 2, ce qui fait qu'on va aboutir ici, autant à gauche qu'à droite. Et puis là, on peut aller tracer des segments comme ça, pour aller identifier graphiquement l'endroit approximatif des zéros de cette fonction-là. Donc, je vois que j'ai un zéro qui est situé ici, qui a l'air d'être environ à -1,5, et que j'en ai un deuxième ici qui est situé environ à -3,5. Maintenant, ça va être approuvé avec notre démarche algébrique. Donc, quand on cherche les zéros d'une fonction, on cherche les endroits où on croise l'axe des abscisses, ça se passe au moment où notre y est égal à 0. Une fois que ça c'est fait, on va se débarrasser des paramètres A et K de façon à isoler la fonction valeur absolue, donc le contenu finalement de notre valeur absolue. C'est plus simple de commencer en se débarrassant du paramètre K. Donc, -3, je fais plus 3 des deux côtés. Là, j'arrive avec 3 est égal à 2, valeur absolue de x plus 2. Et ensuite, on se débarrasse du paramètre A qui est égal à 2. Je divise par 2 des deux côtés. Donc, ce qui va donner 3 demi est égal à la valeur absolue de x plus 2. Maintenant, la valeur absolue de x plus 2 est égale à 3 demi. On est rendu au moment où on peut splitter notre démarche en deux. Je vous donne une petite explication juste en dessous du graphique ici. Si la valeur absolue de A est égale à 5, bien on s'entend qu'on aurait pu avoir la valeur absolue de 5 qui est égale à 5, et on aurait pu aussi avoir la valeur absolue de -5 est égale à 5. Donc là, il faut comprendre ici qu'on doit considérer le cas où c'était déjà positif, donc que la valeur absolue n'a pas eu vraiment d'impact, mais aussi le cas où la réponse, le contenu de la valeur absolue était négatif, puis à ce moment-là, il y a eu un impact de transformer le signe du moins vers le plus. Donc, je considère le premier cas, x plus 2, qui était déjà égal à 3 demi, et je considère le cas x plus 2, qui était égal à -3 demi. Et là, je peux aller isoler ici mes 2x. Donc, on commence là, ce qui va faire x est égal à 3 demi moins 2, donc 3 demi moins 4 demi, qui donne -1 demi, ou -0,5, qui va être mon x1. On voit ici, on aurait notre x1 juste ici dans le graphique. Et puis dans l'autre, si je fais encore une fois x est égal à -3 demi moins 2, ça va donner -7 demi, donc mon x2 est égal à -7 demi, qui est aussi égal à -3,5, comme ça ici, qui est mon x2. Donc c'était le premier exemple.